la causerie de cette célébration, causerie qui constitue en même temps pour nous autres une capsule à mettre sur notre chaîne. Donc, veuillez nous excuser cet éclairage inhabituel. Le thème sur lequel je propose que nous échangions, c'est l'ésotérisme du christianisme. Parce que, autant que nous sommes, ici et partout ailleurs, c'est une religion qui s'est imposée à nous, que nous avons adoptée, sans trop comprendre. Et aujourd'hui, quand les gens commencent même pas à se réveiller, ils se demandent s'il ne fallait pas bouder cette religion qu'ils appellent la religion importée. J'estime donc qu'il est bon de clarifier un certain nombre de choses liées au principe de la vie et que chacun, en faisant son choix, sache véritablement le choix dans lequel il se trouve. Vous constaterez donc à la fin de cette communication que si vous êtes chrétien, vous n'avez pas besoin de bouder le christianisme avant de vous éveiller, parce que vous pouvez trouver le chemin de votre éveil à travers le christianisme. Lorsque nous, on vous regroupe et que nous parlons de la spiritualité n'est contre aucune religion. Ça dit tout simplement, rendez la vie de l'esprit au quotidien. C'est-à-dire que fait en sorte que l'activité de l'esprit soit au quotidien. Ne réservez pas un temps pour dire ça, c'est le temps de la spiritualité et maintenant c'est le temps du matérialisme. Parce que actuellement je suis en train de manger ou je suis en train donc de faire l'amour, je classe Dieu quelque part et après je vais l'adorer. C'est ce que les religions nous ont appris et c'est ce que la spiritualité dit, arrêtez ça. Donc, nous ne vous disons jamais de quitter votre religion, mais nous sommes en train tout simplement de dire, comprenez le fond de la religion que vous pratiquez et qu'à travers cette religion-là, vous pouvez donc aller à l'éveil. Mais si à un moment donné, sur le chemin donc de cet éveil-là, vous constatez qu'il y a des pratiques, parce que une partie donc de la religion, c'est justement le dogme, des pratiques que vous ne comprenez pas, mais qui s'imposent à vous, et que de compréhension en compréhension, vous estimez que ça ne cadre plus avec votre conscience, lâchez. Laissez tout simplement, parce que si vous vous cramponnez à ces pratiques, vous allez empêcher votre conscience d'accéder à un niveau supérieur. Je fais cette clarification pour nous dire que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez animiste, que vous soyez bouddhiste, la spiritualité dit, vous ne pouvez pas vivre sans l'activité de l'esprit. Et puisque vous êtes vivant pour le moment sur la terre, la spiritualité dit, rendez la terre spirituelle, rendez votre activité spirituelle. Cela veut dire que, quel que soit le secteur dans lequel je me trouve, quel que soit ce que je suis en train de faire, je dois ressentir ce pouvoir de l'esprit en arrière-plan ou étant donc l'impulsion de ce que je suis en train de faire. Donc, le christianisme, oui, lorsque on en parle, nos regards se plongent dans ses origines et il n'y a qu'un seul nom qui nous vient en esprit, c'est Jésus-Christ. C'est vrai. Même si, à son époque, nous ne savions pas que nous hésitions, parce que il n'y a aucune époque de l'humanité que nous n'avons pas vécue.
Et tout à l'heure, quand je disais renoncer à votre vie et entrer dans la vie une et universelle, ça fait partie des enseignements du Christ. Et pourtant, on ne dira pas que nous sommes une église chrétienne. Donc, lorsque nous pensons au christianisme, on sait qu'il y a quelqu'un qui avait existé et qui, par ses œuvres, a témoigné de la naissance, ou du moins a témoigné de la divinité en lui. C'est vrai que pour des intérêts, les gens ont habillé par la suite ce qui s'est véritablement passé. Encore que, est-ce que ça s'est véritablement passé? Les gens ne se posent même jamais cette question. Parce que quand on va commencer par se poser la question de savoir si véritablement le gars a vécu, et si même il a vécu, est-ce que tout ce que l'on a relaté de lui est véritablement vrai? Parce que c'est des êtres humains qui ont relaté. Quand on se donne la liberté de se poser cette question, on comprend que des manipulations pouvaient avoir lieu. Et c'est justement parce qu'il y avait eu assez de manipulations qu'on oriente notre esprit dans une direction pour dire ne regardez pas dans l'autre direction. Sinon, ceux qui ont vécu avec le monsieur, ils n'étaient pas que 1 et 2. Ils n'étaient pas que 12. Et même si ils étaient 12, on a dit parmi même les 12, il y a des gens que vous ne devez pas écouter. Et si ceux qu'on dit de ne pas écouter, si c'était ceux-là qui disaient la vérité. Donc, on a interdit, par exemple, d'écouter Marie-Madeleine, qui a vécu avec lui dans le temps. On nous a interdit d'écouter Thomas parce que on aurait dit que lui, il a dit, si je ne vois pas, je ne crois pas. Mais quel tort a-t-il commis en disant, si je ne vois pas, je ne crois pas? On nous a dit de ne pas écouter Judas, puisque finalement, c'est lui qui l'aurait livré, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y avait, entre-temps, une scène, un scénario qui était monté par un monsieur qui se disait donc l'avocat de Judas. C'est passé sur les réseaux sociaux, c'est très instructif. Où il défendait Judas et en conclusion, il disait, si Judas n'avait pas fait ça, on ne pouvait même pas croire véritablement en Jésus parce qu'il avait annoncé. Et quand lui, qui se dit être un avec le Père, il annonce quelque chose qui finalement ne s'est pas produit, on va dire quoi de lui? Qu'il est un menteur. Puisqu'il avait annoncé que la scène aura lieu, ou l'événement aura lieu. De son siège du Tout-Puissant, l'événement devrait se produire pour qu'on puisse dire, ah, entre-temps, il avait dit ça. Et ça s'est véritablement produit. Et si cela devrait se produire, il faut des acteurs pour jouer le rôle. Judas était l'un des principaux acteurs. Là, ce n'est même pas l'origine donc c'est-à-dire la quintessence de notre communication. Je voudrais tout simplement que nous comprenions que lorsqu'on parle du christianisme, c'est une religion qui est née à la suite des œuvres de Jésus, le Christ. Encore que, à la naissance, il ne s'appelait pas Jésus. Pour la petite histoire, c'est quand le Christ est né en lui qu'il est devenu Jésus le Christ. Ce n'est pas Jésus le Christ. C'est je suis le Christ. Ça peut aller. C'est je suis le Christ. Et il n'est pas le seul à dire ça. Ça, c'est d'abord une parenthèse. Lorsque nous pensons que le christianisme, c'est-à-dire lorsque je dis je suis chrétien, le mot racine du christianisme, c'est justement le Christ et non Jésus.
Donc, lorsque vous arrivez à comprendre qu'il y a une différence entre Emmanuel et le Christ, je ne vais même pas dire Jésus, parce que Jésus, je vous dis que c'est « je suis ». Donc, lorsque vous comprenez qu'il y a une différence entre Emmanuel, qui est le Fils de l'homme, et vous allez constater que même dans ses propos, il manipule la science ésotérique avec dextérité. Tantôt, il va parler de Fils de l'homme, tantôt, il va parler de Fils de Dieu. Parce que justement, il est véritablement le Fils de l'homme, mais il n'est pas le Fils de l'homme. Et l'une des formules puissantes pour se soustraire des méandres karmiques, des méandres de l'existence, c'est quand l'être humain commence par reconnaître sa divinité. Parce que tant que vous êtes humain, vous allez toujours vivre l'expérience des hommes. Mais quand vous commencez par devenir progressivement divin, ce que vous dites que vous êtes, vous commencez donc par vivre l'expérience de cette chose. C'est aussi simple que ça. Mais ce qui m'étonne, c'est que il y a des gens qui ont été à l'école des Blancs, qui savent ce qu'on appelle la logique du raisonnement. Mais quand ils viennent dans le domaine de la spiritualité ou de la religion, on met la logique totalement à part et on dit il faut croire. C'est ainsi que nous avons fabriqué des enfants tarés, qui sont devenus par la suite des intellectuels tarés, et qui sont devenus par la suite des dirigeants tarés, et qui naturellement conduisent l'humanité tout droit dans le gouffre. Nous avons appris que lorsque on émet une hypothèse et qu'on vérifie l'hypothèse, il y a une conclusion qu'on tire pour dire vu, et par rapport à ci ou ça, voilà ce qui devrait être. Mais comment se fait-il que quand nous rentrons dans un domaine aussi sensible que la spiritualité, on dit non, croyez. On ne va pas croire. Maintenant, on s'est réveillé. Démontrez-nous comment le gars est véritablement le seul et unique Dieu et que personne d'autre ne pouvait l'être. Même si lui, il a dit, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire et plus. Mais vous allez nous dire que, puisqu'il a dit, nul ne peut aller au Père sans moi, si vous n'êtes pas converti au christianisme, cela veut dire que vous n'irez pas au ciel. Gardez votre ciel. Moi, je veux vivre d'abord heureux sur la terre. Après, on verra ce qui se passe au ciel. Parce que vous ne me donnez pas la certitude que, en y pensant et en ne menant pas la vie que j'estime être la meilleure pour moi ici, que j'aurai véritablement accès. Si vous arrivez à me démontrer ça, j'y adhère. Donc, la spiritualité vous dit, la vie de l'esprit est au quotidien. Par conséquent, même à travers la matière, vous pouvez goûter à cette vie-là. Goûter à cette vie, à travers la matière, c'est justement reconnaître la relation entre esprit et matière, relation qui a toujours été, qui est et qui sera toujours. C'est-à-dire que la matière est la fille de l'esprit. Et si la matière est la fille de l'esprit, la matière doit obéir à l'esprit. La matière ne doit pas obéir à des informations accumulées qui, en fait, ne se reposent sur aucun principe. Ce qui, aujourd'hui, nous fait mal vivre sur cette terre, c'est justement parce que nous avons élaboré des concepts et on a dit à la matière, obéis à ce concept-là, obéis à ces concepts-là. Ces concepts qui, en fait, ne se sont basés véritablement sur aucun principe spirituel. Sinon, la vie de la vie, faisant vivre la matière, fait exalter la matière. Et quand je parle de la matière, celle que nous avons sous la main,
c'est justement notre corps. Vous ne pouvez véritablement faire aucune spiritualité si votre corps n'est pas glorifié. Nous avons une formation pratique que nous sommes en train de mettre sur pied, c'est développer le potentiel du corps. Vous allez constater à travers ces pratiques, à travers cette formation, que le corps a des potentialités inouïes. Laissé à lui-même là, c'est-à-dire que, uni à la vie, il est en mesure d'accomplir des exploits que la vie elle-même peut accomplir. En fait, c'est ce qu'elle est destinée à être, ou ce qu'il est destiné à être, parlant du corps. Donc, le christianisme, c'est vrai, on dira que c'est né de Jésus, mais le christianisme n'est pas né de Jésus. Le christianisme est un principe que des individus ont pris pour rendre cela clanique. C'est-à-dire qu'on s'est regroupé pour dire, bon, ce principe-là, et si on prenait ça pour nous? Et si je prenais ça pour moi, quelle est la façon dont je peux manipuler le reste pour que cela me profite? Et puis bon, ça a commencé. Lorsque vous lisez l'histoire de l'Église chrétienne, vous allez constater que des gens se sont regroupés à des époques différentes, dans différents contextes, pour finalement dire, voilà comment nous estimons que les choses vont se passer. Et encore, quand c'est devenu une religion d'État, c'était devenu totalement de la politique. Maintenant, à cette époque, vous voyez comment la politique fonctionne. Elle ne dit jamais la vérité au peuple. Ou bien, par vous-même, vous constatez, non? Que la politique n'est pas dans la vérité du peuple, n'est pas dans la vérité pour conduire le peuple véritablement à l'épanouissement. La politique, c'est un groupuscule d'individus se regroupent et élaborent des théories, des concepts pour pouvoir donc servir leurs propres intérêts. Et si, entre-temps, une religion était devenue une religion d'État, je vous laisse imaginer le reste. Donc, lorsque je suis chrétien, c'est que je suis également musulman. Lorsque je suis chrétien, je suis également animiste. Parce que lorsque vous demandez les pères fondateurs du christianisme, on va vous dire, bon, il y a Abraham qui est le père fondateur d'ailleurs des religions, des trois religions monothéistes. On parlera donc, les musulmans parlent également d'Abraham, le judaïsme parle également d'Abraham. C'est comme si c'est Abraham qui a fait naître l'humanité et que toutes les religions monothéistes sont nées de la croyance. Mais quand le Christ est devenu véritablement le Christ, quand Emmanuel est devenu le Christ, et qu'il parlait au nom du Christ, l'une de ses phrases, c'est « avant que Abraham ne soit ». Donc, le gars affirmait son antériorité par rapport à celui qui se dit être, ou du moins celui qu'on dit être, le père fondateur des grandes religions monothéistes. Il y a des choses qu'ils n'ont pas su et ils ont laissé ça dans les écrits. S'ils savaient, ils avaient déjà encore enlevé ça. Et si quelqu'un le disait, on va dire non, ne l'écoutez pas. Il est le seul Dieu, le seul Fils. Il dit, avant que Abraham ne soit, je fus. Il veut aimer quoi? Cela veut dire tout simplement que le Christ existait bien avant Abraham. Abraham qui serait le père des grandes religions monothéistes, le judaïsme qui était même bien avant le christianisme, y compris. Donc, le Christ pouvait dire, je fus avant même que vous ne parliez de judaïsme. Donc, le christianisme est antérieur au judaïsme. Ou bien,
si la substance qui fonde le christianisme est antérieure à celui qui a fondé le judaïsme, non, c'est tout simplement pour dire que le Christ est né avec l'humanité. Je voulais dire tout simplement que le Christ est la vie qui a fait naître l'humanité. Dans la conception humaine, vous ne pouvez pas ne pas être chrétien. Nous sommes tous des chrétiens. Le jour où j'aborderai la doctrine ésotérique de l'islam, on comprendra également que nous sommes tous musulmans. Et quand on parlera de l'animisme, on comprendra tout simplement que nous sommes tous animistes. Et imaginez que les gens se sont tués parce que lui, il est juif et moi, je suis chrétien. Ou lui, il est musulman et moi, je suis chrétien. Ils se sont tués. Quelle bêtise humaine. Née de l'ignorance. L'ignorance entretenue par des gens que nous avons dit être intelligents. Et quand bien même ils se réunissent pour dire nous allons parler de dialogue religieux, nous allons parler, chacun sait que il n'irait jamais à cette fusion-là parce que aller à cette fusion, c'est perdre systématiquement tous les intérêts. Ainsi, on dira, lui il est chrétien, lui il est musulman, ils ne vont pas se marier. Lui il est ci, lui il est ça, ils ne vont pas se marier. Comme si l'amour a de limites. La façon dont vous influencez les êtres humains s'inscrit dans votre destinée karmique. Et les gens reviendront encore et encore pour payer la façon dont ils ont orienté la destinée de l'humanité. Il n'y a pas de pardon qui tienne, même si la loi du pardon est absolue. Elle dit tout simplement, je te pardonne, mais tu assumes. Le pouvoir que je t'avais donné là, comment l'avais-tu orienté? Comment l'avais-tu utilisé? On assume. Le christianisme, c'est la vie du Christ. Le Christ est antérieur à toutes les religions. Par conséquent, le christianisme, c'est aussi l'animisme, c'est aussi l'islam, c'est aussi le judaïsme. Il n'y a pas de chrétien qui soit différent de qui que ce soit. C'est votre orgueil et votre ego qui pense que c'est vous qui êtes chrétien et que vous voulez aller au ciel. Vous comprenez alors que lorsque le gars dit « je fus avant même la naissance de l'humanité », qu'il n'est pas possible de faire le retour aux cieux sans passer par lui. Donc quand il disait « nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils que je suis », c'est que je suis le Christ, je suis le Fils de la vie. Et si vous voulez véritablement avoir la vie éternelle, vous êtes obligé de reconnaître que vous êtes le Fils de la vie. Ainsi, l'une des formules qui vous permet de commencer par affirmer votre identité, c'est de reconnaître que vous êtes un enfant d'eux, mais que vous ne l'êtes véritablement pas. Vous étiez là avant même que les deux là ne se rencontrent. Vous avez surveillé leur mouvement et vous vous êtes intéressé à eux. Je parle de votre papa et de votre maman. Et vous avez dit, façon dont les deux là sont en train de se regarder là, quand ils vont commencer par se faire chose là, est-ce que je ne vais pas adopter une partie de leur matériel génétique pour pouvoir donc continuer mon expérience sur l'existence terrestre? Quand vous commencez par vous voir comme ça, je vous assure que vous êtes en train de vous projeter automatiquement au-delà de la destinée, c'est-à-dire que les karmas familiaux là, voilà la seule façon de s'élever au-dessus. Si vous êtes antérieur à une famille, cela veut dire que la maîtrise du karma de cette famille devient un fait. Ou bien, donc, je ne suis pas le fils de mon père. Je dirais même le fils de mon papa. Je ne suis pas le fils de ma maman. Je suis le fils de la vie. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord honorer ton père et ta mère. La loi est claire.
Il ne s'agit pas maintenant de dire, bon, je ne suis pas ton enfant. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Avec justesse. Il s'agit de reconnaître que nous avons prêté un matériel génétique de ces gars et de ces femmes merveilleusement entrelacés et que nous sommes en arrière-plan donc de ce corps que nous utilisons pour nous accomplir en tant qu'être. Vu ainsi, vous êtes le Christ. Vous pourriez dire, avant même que mes parents ne soient, je fuis. Ça devient tellement intéressant que même si on passe toute une journée, on serait en train donc de s'enjailler à reconnaître ce que nous sommes. Et quand nos regards, nos perspectives se plongent dans ce que nous sommes véritablement, on est heureux, on se sent être. Et pourquoi ne pas y rester? Pourquoi ne pas y rester? C'est pourquoi de plus en plus, nous allons nous retrouver pendant des jours pour travailler. Cette année, nous avons organisé une retraite récemment où nous avons fait toute une journée, mais peut-être les prochaines fois, ce sera 2 jours. Au fur et à mesure qu'on aura les moyens, ce sera peut-être beaucoup de jours encore, dans un espace beaucoup plus vaste et aéré, où chacun peut-être, quittant les travaux, aura peut-être quelques temps pour dormir, pour revenir et faire ci, faire ça. Dans les anciens temps, il y a que les gens restent dans ces conditions et ils s'occupent d'eux-mêmes. Mais aujourd'hui, nous avons trop de préoccupations. Encore que la vie nous facilite la tâche maintenant pour qu'on s'occupe mieux de notre existence. Une fois que le problème de survie est réglé, on devrait s'occuper de l'esprit en soi. Je vous remercie d'avoir été attentif. On ne va pas trop tirer. Nous aurons d'autres occasions encore d'échanger encore et encore sur l'identité que nous sommes. Et ça nous permet véritablement de nous sentir être vastes, infinis et illimités. Je vous remercie et que la bénédiction soit.